messieurs, bonjour et bienvenue dans H-Direct, votre émission de la bonne humeur. Je suis Roch Tete l'Empereur. Pasteur Guézo, le cisandrotique. Voilà, le monde évolue, le Togo aussi. Donc ça veut dire que les mairies aussi évoluent. Bien sûr. Donc il y a le maire, M. Gomado, le maire de Golfe 1, qui veut initier un fonds pour sa mairie ou bien sa localité. Ah oui. Donc le fonds s'appelle... Sa commune. Voilà. Le fonds s'appelle Focodel. Focodel. Voilà. Et ce fonds-là, c'est qu'on va prendre l'argent qu'on utilise, c'est-à-dire là où on prélève les fonds, les tickets, les quoi dans les marchés, tout ça là, on va unir tout ça là. On va regrouper tout ça là sur, sur un compte et on va prendre ça maintenant pour utiliser dans le développement local. Donc c'est pour ça. Non, si c'est comme ça, pourquoi on a renvoyé les gens sur la voie? On doit prendre l'argent là pour financer le fonds. Ouais, peut-être que c'est pour reconstruire les conteneurs en bonne et due forme qui est rectiligne comme ça. Donc eux-mêmes, ils ont un projet de conteneur. Je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai supposé. Donc ça veut dire que si vous êtes dans Golfe 1, mesdames et messieurs, il fera bon vivre. Oui. Golfe 1, c'est Gomado, c'est ça? Oui, oui, c'est Kwame Gomado. Golfe 4, il faut prendre l'exemple sur Golfe 1. Voilà. Golfe 4, c'est Tonton. Tonton! Comment? Sinon, nous aussi, on est là. Il faut imiter les gens. Tu as cassé beaucoup de choses. Maintenant, il faut faire il faut reconstruire. Quand après on casse, le cassage, il y a la reconstruction. Voilà. Ça prend des jours. Et voilà. Mesdames et messieurs, la presse privée serait-il en danger? Une question que... Serait-elle en danger? Une question que... Comment on appelle la presse? Interview.tg se pose. Oui, parce que depuis un certain temps, ils estiment que la presse privée subit un acharnement sans précédent. Ok. Donc, ce qui a fait que... Tu es sûr que c'est sans précédent? Ah bon, c'est ce qu'ils ont supposé. Hein. Ok. Donc, ce qui fait qu'ils se posent cette question pour savoir si vraiment la presse privée est vraiment libre de tout mouvement et de tout marquage dans notre pays, le Togo. Acharnement contre la presse critique au Togo. Voilà. La presse privée élève la voix. Les prédateurs de la presse privée sont à la fuite dans les buissons. Champ de maïs, comme quelqu'un. Ou bien eux aussi sont dans le bar, dans le restaurant. Non, pour eux, peut-être c'est dans les cannes à sucre de Batopé. Le lot de procès contre plusieurs journaux inquiète. La presse privée dénonce une volonté manifeste de museler le journal L'Alternative. Oui, parce que... Comment tu trouves cette information? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me raconter un peu? Oui, il s'est avéré que depuis un certain temps, Ferdinand Ité, le directeur de publication de cette revue, a été convoqué avec un de ses collègues pour quelques investigations au SCRIC. Mais après cela, c'est une journée de garde à vue, mais après ils sont rentrés. Maintenant, ils ont été interdits de quitter le territoire togolais parce qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Voilà, qui est en cours. Selon les procédures. Voilà. Ok. Donc, à un moment donné, le jour de l'audience, il s'est avéré que les deux journalistes ne se sont pas présentés. Seul l'avocat s'était présenté. Erreur grave. Donc, l'avocat, ayant vu que ses clients n'étaient pas là, il s'est désolidarisé. C'est quel avocat ça? Normalement, si c'est un bon avocat, il doit savoir que ses clients ne devaient pas se présenter. Bon, attends. Est-ce que c'est un bon avocat? Non, il était surpris d'être étonné que les deux clients ne se sont pas présentés. Ou bien c'est un commis d'office. Bon, parce que quand on commet un avocat d'office, lui fait ce qu'il veut. Voilà. Il est avec l'État. Oui, parce que peut-être c'est un commis d'office. Non, mesdames et messieurs, si vous aussi vous êtes d'accord qu'on s'acharne contre la presse, dites-le nous en commentaire. En commentaire. 4. Les chantiers de Aplusia. Tu connais Aplusia? Aplusia. Bon, c'est un truc... Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. En abrégé, Aplusia. Mais ça ressemble à un nom. Patricia. Bon, d'accord. Donc, ça parle de la corruption. Donc, il paraît que le responsable de cette institution... Le nouveau voilà. Il s'appelle Abba ou bien c'est Abba, ou bien c'est Abba.
Je ne sais pas, mais c'est A-B-A. Bon, allons-y. Kimele, attention, Kimela Abalou, non. Hein. C'est pas Kimé Abalo. Non, c'est Kimela Balou. Voilà. Kimela Balou. C'est quelle localité? Ça doit être la région de la Kara. Bon, pourquoi les responsables souvent font des noms bizarres? Tu connais d'autres? C'est pas un nom que je viens de donner. Est-ce que tu connais d'autres? Je connais. Hein? Exemple. Va sur Google. On va me créer des problèmes ici. Donc, voilà. On dit dans ces actions, l'institution procédera à la sensibilisation et à l'information de la population pour lui permettre de s'approprier les outils de prévention de lutte contre la corruption. Nous allons faire de ces populations nos alliés stratégiques dans l'accomplissement de notre mission, a déclaré M. Abba Kimela Balou. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Oui. Comment est-ce qu'on va pouvoir associer la population? Parce que parfois, on a l'impression que la population n'a pas d'autre choix que de corrompre. Parce qu'on dit, s'il n'y a pas un corrupteur, il n'y aura pas un corrompu. Bon, ce que moi j'ai remarqué, c'est que dans notre cas, il n'y a pas, c'est le corrompu qui demande à être corrompu. Le gars, il dit, corromps-moi, mon frère. Si tu veux corrompre, je te donne 1000 francs. Voilà, c'est pourquoi je trouve que l'affaire ne va pas être facile. Hein. Ou bien. Parce que tu ne corromps pas, bon, tu n'as pas gain de cause. Or, on sait que la corruption, c'est au haut niveau. Bon, lui, il fait quoi de... Bon, le haut niveau, là, c'est où? Bon, si tu ne connais pas, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'il a pris conseil chez la chef de gouvernement. Ah oui. C'est elle qui lui a donné des bons conseils. Voilà. Pour évoluer dans son boulot. Donc, ça veut dire que la chef de gouvernement aussi sait qu'il y a corruption. Oh, c'est pas... Il est nommé par décret présidentiel, je te signale. Ah, donc ça veut dire que même le président sait qu'il y a corruption. Ça, c'est une bonne chose. Ah, puis si elle a depuis. Ah bon? On l'a remplacé. Ah, ok. Non, allons-y. L'ancien, c'est... Oui, il y a quelque chose. Hein. Oh. Bon, je ne sais pas si c'est... Oui, ça veut dire chef, hein, en cabinet. Et on a remplacé un chef. C'est ça que moi aussi je ne comprends pas. On a corrompu. Et on l'a détrôné. Le chef, tu imagines, le chef de la lutte contre la corruption corrompu. Il a déjà dit Bon, rien ne dit qu'il a été corrompu. Hein. Bon, c'est une supposition. Bon, continue. Mesdames et messieurs, on dit qu'il y a le terrorisme au Togo. Oui. Quelqu'un se pose la question de savoir où sont passés les détenteurs des sciences mystiques. Ceux qui se questionnent Soter Caïsus. C'est qui lui? Bon, Soter Caïsus, bon, moi je ne le connais pas. Caïus, hein, c'est pas Caïus. Caïus. Ça, c'est pas un grec, ça. Si tu bois souvent avec pipette, tu ne peux pas prononcer le nom. Caïus. Bon, ça c'est un grec. Donc, lui demande où sont passées les sciences occultes, c'est-à-dire les Togbi Zéoutor, les Dodo Dada. Voilà. Ils sont passés. Les Fondjogbe, voilà. Les il a disparu. Togbi Glindo. Je veux tout le monde, mais je ne veux pas Fondjogbe. Pourquoi? On va garder notre peau comme ça, c'est mieux. Bon, lui, il se pose la question. Avec cette histoire de terrorisme qui fait clou là, j'ai comme l'impression que le gars, il sent que les terroristes là, ils ont les gris-gris. Donc, il veut maintenant... On a dit que quand il y a quelque chose qui est lourd, qui est en haut, on prend quelque chose qui est lourd, on frappe. Terminé. Donc, il veut mettre maintenant les forces mystiques au service de l'armée qui est déjà essoufflée sur le terrain. Bon, est-ce que maintenant qu'on a arrêté Togbi Zéoutor, il a fait la prison avant qu'on ne le relâche, il va encore accepter aller travailler avec eux? Bon, peut-être que ça va mettre la réconciliation entre lui et les forces de l'ordre. Bon, qui va faire le pas? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, on part au Mali. Le Mali prêt à partager ses équipements militaires avec le Burkina. Hey! Pour bonne dame. Bon, ça c'est une bonne chose. Hein. Ou bien? Ouais, c'est une bonne chose. Est-ce que nous aussi on ne va pas aller prêter? Ouais, il faut que nous aussi on leur fasse mia sinon. Ou bien? Ouais, on va aller avaler la main. il faut nous envoyer ça. Mesdames et messieurs, maintenant c'est chaud. Il paraît que la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas qui travaille à la Cour pénale, mais il paraît que lui là,
Non, attends. Il a des problèmes de difficulté. Non, attends. Qui on a choisi pour aller attraper Poutine? Oh, c'est Zelensky. On l'a désigné depuis longtemps. Ah, donc il va l'attraper? Oh, je suis sûr. Bon, il paraît que Poutine devait aller en Afrique du Sud. Oh, il va aller le retrouver là-bas, ils vont faire duel. Bon, donc j'espère qu'ils vont associer les Sud-Africains à ça. Hein. Quel Sud-Africain? Mes amis, hé! Oh, le mandat d'arrêt là, c'est pas pour vous. Vous n'exécutez pas. Hein. Il parle anglais. Ah, ok. They are South Africans. Yes. Don't touch Putin. Yes. We don't need trouble. Ah, Let Putin tranquille. Peace. Celui qui veut attraper Poutine là, lui-même il n'a qu'à aller le catcher. Bon. Hey! Parce que celui qui a lancé le mandat d'arrêt, lui aussi il a 2 mains. Je dis, hein, Donc il peut aller attraper Poutine. Bon. les capitalistes là, ils me font rire. Quoi. Non. Ils se cachent derrière les gens. Ouais. Attends. Attends. Bon, même si tu dis ça à mon grand-père qui est mort depuis 1982. Non, il va se réveiller. Il va se réveiller. Pourquoi? Bon, c'est un suspens, on va revenir sur ce sujet. On évolue. Évoluons. Évoluons, ping, 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 ping. Après Poutine, on tombe au Royaume-Uni. L'usage de TikTok interdit aux fonctionnaires. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne chose. Aux fonctionnaires. Mes amis Togo, on n'a qu'à ramener ça au Togo. Ouais, on doit normalement interdire l'usage de TikTok. Au pasteur, au Togo ici. C'est plus important. Hein. Oui, au pasteur. Au pasteur. Ouais, ceux qui m'ont mis là. Au préfet. Ah oui! Le pianiste de Yoto. Le gars là, il a eu tous les problèmes du monde. Et puis, il y a le matraqueur de... Tu as oublié ça, hein? Mesdames et messieurs, si vous voulez aller en Angleterre, laissez TikTok. Si vous êtes Togolais, vous voulez aller en Angleterre, oubliez TikTok. Oubliez TikTok, parce que c'est interdit là-bas. Ouais. Bon, ou soit tu ne vas pas pour faire fonctionnaire, si c'est pour Voilà. laver le WC, Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, Togolais ne va pas aller en Europe laver le WC et faire TikTok. Hein. Jamais. Donc c'est pas Togolais. Ouais, sinon c'est Edouard là. Mais Béninois peut faire. Oh, Béninois, il s'en fout. Ni on tombe qu'on a gazé les pieds sains. Il va porter Agbara. On s'en fout de quelqu'un. C'est ça même qui nous a rendu riches. Ghana! Triste nouvelle. Oui. Des funérailles d'État pour Christian Attou en présence du président ghanéen. Ouais, ça c'est une bonne chose. Parce qu'il faut célébrer nos héros. Bon. C'est un héros. Non, attends. Parce que le gars, il a beaucoup fait pour le Ghana. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, le football. Bon, il a joué pour Ouais, le Ghana. il a Moi, joué. ce qui m'a énervé, Oui. on ne l'a pas appelé aux dernières éditions de Mondial. Oui, et voilà, on apprend qu'il est tombé sous les trucs. Normalement, c'est un joueur qui est en forme. Oui, Si bien c'est qu'on l'avait appelé pour la sélection, on n'allait pas le prêter aux Turcs. Parce que lui, il joue à Newcastle. C'est les Newcastleiens qui l'ont prêté aux Turcs. Ou bien c'est pas Turc. Oui. On doit porter Il plainte. est parti jouer là-bas. Ouais, et on voilà, va porter il plainte. est mort sous les décombres. On va porter plainte. Toi, contre qui? Contre les Newcastle. Attends. Eux, ils veulent rendement. Et pourquoi ils l'ont prêté? Parce qu'ils n'ont pas le rendement qu'ils veulent. Si c'est Bon, si vous n'avez pas rendement, ramenez le gars dans non, son, si dans c'est son que village. le Ghana l'a appelé, il est venu jouer en sélection, on allait le garder. Le problème, c'est le Ghana. Bon. Le président Allons-y. là même, il est bizarre de toute façon. Oui, bizarre. Il n'est pas clair. Mesdames et messieurs, football au Togo. Hein? Campus. Oui. Championnat universitaire. La FASEG atomise l'Esteba. Bon, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est atome. Ils ont mis combien? Je ne sais pas, mais on les a atomisés. On les a tous. Moi, moi, mon problème, c'est que pourquoi est-ce que l'Esteba n'a pas signé forfait? Pourquoi il va signer forfait? On lui a dit d'aller jouer là. Mon frère. Il n'a qu'à jouer. Non. Esteba, quand on dit Esteba, c'est une école du campus qui abrite des fils à papa, des fils à maman, des adolescents bizarres. Ceux qui ont eu les bacs à 17 ans, c'est eux qui sont là-bas. Quand on dit FASEG, la FASEG, c'est pour les vieux de 35 ans
40 ans, Voilà. 50 ans, Voilà. qui ont fait jugement et ont 25 ans. Donc, en gros, c'est que c'est une équipe de petits pleurnichards contre les grands-papas. Les gaillards de Corvier. Mon frère, on va vous atomiser. Ils ont fait 4-0. Ah bah, même 4-0, c'est faveur. Ouais, c'est faveur. Sinon... Comment vous, les petits bambins, vous voulez jouer contre Fasek? Si moi, j'étais à leur place, j'allais dire, mes amis, sinon, il faut faire. Bobo. 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 Maintenant, on les a atomisés. Loving pence is veving pence. Hein? Loving pen est veving pen. Je t'ai dit que si tu veux dire la citation, oui, ou bien le proverbe, oui, dis-le d'abord dans notre langue. Ah, d'accord. Ensuite, on va traduire. D'accord. Par exemple, tu sais, si tu veux dire ce que tu viens de dire, oui, maintenant, tu dis ça avant de dire ça en français. Ah, ok. Comme ça, on comprend. D'accord. Donc, loving pen, veving pen. Loving pence is veving pence. Terminé. Bon, il y a quoi encore? Sinon, c'est fini. Sinon, c'est fini. Moi, j'ai épluché les liens. Bon, on dit recette de grand-mère. Comme aujourd'hui, vous ne voulez pas rester tranquille, vous vous baladez n'importe comment. On va vous apprendre. Voilà. Recette de grand-mère. Bon, est-ce qu'on va les apprendre? Non, on n'apprend rien. Remède de grand-mère contre la gonorrhée et la chaude-pisse. Bon, vous qui fouinez vos trucs là un peu partout. C'est quoi la gonorrhée? Gonorrhée, là, c'est maladie sexuellement transmissible. La chaude-pisse. Oui, même chose. Infection sexuellement transmissible. Comment ça se manifeste? Chaude-pisse. Ah, quand tu vas aller pisser là, tu vas crier, wow! Tu te souviens de Sabo Daniel, le grand-père. Il crie, wow, wow, now I know fofo. Bon, mesdames et messieurs, on va vous apprendre le remède, mais la connexion refuse. Non, ça refuse. Donc, allez chercher sur Google. Si tu as gonorrhée, il faut aller chez Togbi Amagbenyo ou bien Togbi Grindo. C'est le même Togbi. Ah, ok. C'est son nom qui est long comme ça. Donc, la togbétisation. Ou bien tu vas chez l'ami de Mathias et de Gezo. Il s'appelle comment? Non, c'est pas mon ami. Hein. Eh bien, mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir à quoi est due notre bogosité de ce matin. Mon ami, je suis plus beau que toi. Bon, même que tu es beau, moi aussi je suis beau. Il faut dire que à quoi est due ma bogosité, surtout celui de Rock Pépé. Mon frère, je suis beau à ma manière. Ça, c'est un message de ceux qui ne sont pas beaux. Bon, je m'en fous. On dit que la beauté est relative. Voilà. Donc, quand moi je te dis que tu n'es pas beau, c'est que c'est par rapport à moi. Mais je m'en fous. De toute façon, je suis habillé. Ouais. Rock Pépé est habillé par Aka Création. Aka Création. Admirez un peu le look. Ouais, ils font des créations batiques originales. C'est que ça, c'est la première position, ou bien proposition. Voilà. On va vous revenir avec des propositions. Voilà, on va vous mettre plein la vue. Voilà. Un jour, on va l'inviter ici, il va venir. Bon, c'est pas un vieux, mais il a la tête blanche. Oui, bon, ça aussi, c'est un look. Ou bien. Ouais, il a fait le truc dessus. Batik. Il a batiqué la tête. Il m'a raconté un jour qu'il a croisé une femme qui lui dit Fovi, je suis aussi de fin de batik pour tout là. En forme là, si va. Mesdames et messieurs, hey! Atome. Adieu! Santo,